Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours ici en plein cœur du salon Batimat et plus précisément sur le stand du centre d'essai au feu du CERIB. Nous allons maintenant aborder un sujet sur la construction mixte hors site dans les projets immobiliers. Et pour en parler avec moi, eh bien, je vais avoir le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Frédéric Burnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie GA Smart Consulting. On va découvrir dans quelques instants. Building. Smart Building, petit clin d'œil à un ami d'ailleurs, il a une société qui s'appelle Smart Consulting, mais ça n'a rien à voir, Smart Building. À côté de vous, en face de vous plus précisément, on a Fabienne Robert, bonjour. Vous êtes directrice adjointe du centre d'essai au feu du CERIB. Et en face de vous, Christian Labetoul, vous êtes responsable de l'ingénierie de la sécurité incendie aussi au CERIB. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur GA Smart Building. Oui. Alors, GA, c'est un groupe français qui comprend environ 800 personnes et on a un groupe dans la construction qui est atypique puisqu'on est à la fois promoteur, industriel, constructeur et gestionnaire d'immeubles dans le tertiaire et le résidentiel. Et ça fait 140 ans que GA Smart Building existe. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo que vous avez confectionnée, une petite vidéo de présentation. We build for life. C'est ça, c'est votre slogan. Oui, notre raison de vivre. Quelles sont les valeurs que vous aimez véhiculer à travers GA Smart Building? La construction durable, travailler pour l'environnement, de travailler pour l'avenir, pour nos enfants. Voilà. En quelques chiffres, votre entreprise représente quoi? Donc on fait à peu près, dans les années normales qui ne sont pas pénalisées par les crises, on fait 300 millions d'activités sur l'industrie, sur le tertiaire, l'industriel et on vient de créer une filiale de promotion dans le résidentiel. Le rouge, c'est ça? Rouge. Ouais. Voilà. On en parlera dans un instant. Qu'est-ce que ça signifie construction hors site? Alors construction hors site, c'est de limiter au maximum les interventions sur chantier et de construire en usine, à l'abri, dans de bonnes conditions, de façon standardisée et pour avoir un impact sur site le plus limité possible, avec le moins de nuisances dans les sites très urbanisés pour gagner en efficacité. Voilà. Donc la construction hors site, il peut y avoir des petites parties d'ouvrage ou des grandes parties d'ouvrage. Ça peut être des modules complets de chambres, de logements qui sont complètement finis et assemblés et empilés. Ou alors ça peut être, comme on le fait depuis longtemps chez GA, des éléments de construction que l'on emboîte les uns aux autres en filière sèche mais quand même avec l'ensemble des corps d'état de finition qui sont effectués sur place. Voilà. Et avec un département R&D, j'imagine, très actif. Voilà, oui, puisque
chez GA, depuis longtemps, depuis bien avant les enjeux environnementaux, on a eu l'intuition de travailler, de mettre toute la valeur au niveau des études et de la fabrication en usine pour n'avoir que sur le chantier, de plus se poser de questions et d'avoir les produits qui s'assemblent le plus simplement possible. Ce qui fait par exemple qu'on a développé nos propres solutions de construction, de structures gros œuvres, mais aussi de climatisation, de façades menuisées, jusque dernièrement avec notre filiale au Savoie, pour les immeubles tertiaires, d'avoir carrément les sanitaires qui sont complètement préfabriqués qu'on vient mettre dans l'immeuble. Vous êtes dans l'air du temps. Voilà. Donc depuis 140 ans, vous êtes dans l'air du temps. On est en avance et on compte bien en profiter. Et alors du coup, évidemment, la sécurité incendie est toujours au cœur de toutes ces constructions. Oui, donc on est tenu de construire réglementairement. Et une des ouvertures sur la construction décarbonée, c'est d'aller sur la mixité des matériaux. La solution tout béton, tout bois ou tout métal n'a pas, cette compétition entre les trois n'a pas lieu d'être. En fait, c'est la mixité qui va gagner, je pense. Et donc, on a développé dans nos projets tertiaires, où on était en tout béton, on a développé une solution mixte bois-carbone et cette solution mixte bois-carbone nécessite de respecter la réglementation incendie. On regardera tout à l'heure d'ailleurs un exemple de construction. Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans ce genre de construction hors site? Le poids carbone de l'immeuble. On va regarder, d'ailleurs, il y a un... Oui. C'est ici, moi j'avais pas vu que c'était juste derrière moi. Donc il y a quelques chiffres qui sont mentionnés. Oui, donc en fait le sujet c'est de mixer une dalle béton avec avec des poutres bois préfabriquées, on le voit sur la photo. Donc c'est préfabriqué en usine, transporté et assemblé sur le chantier. Donc ça permet d'aller jusqu'à 11 mètres de portée, ce qui est les trames courantes d'immeubles de bureaux. Pour cela, comme on a imaginé une solution propre à nous de connexion entre le bois et le béton, on a développé un avis technique pour être conforme à la réglementation. On a travaillé donc avec le CERI pour avoir une appréciation de laboratoire sur la stabilité et la résistance au feu. Et ça nous a permis donc d'avoir un produit qui est bien décarboné, puisqu'en fait, si on raisonne en Dynamix, qui va être conforme à la RE 2020, on passe de 55 à 70 kg par mètre carré à quelque chose de négatif à 10 kg. Voilà. Et alors je vois ici, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes mais tout en bas, le 8 décembre 2020, vous avez eu le prix de coup de cœur par le Hub des prescripteurs bas carbone. Voilà. Donc ça fait du bien, ça conforte dans l'idée que vous faites des choses bien. Puis ce qui fait du bien aussi, c'est que l'ADEME nous finance. Et ça montre que notre projet... c'est une grande référence, l'ADEME. C'est qu'ils y croient et qu'ils nous accompagnent. Voilà. On va passer au côté réglementaire maintenant. Je vais m'adresser à vous, Christian. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre précisément? Pour ce type de projet, en fait, ce type de construction mixte, il a fallu évaluer en fait le comportement à chaud de cette structure bois et béton. Donc, comme disait M. Bernier, la connexion a été mise au point par la société GA. Et ce système-là méritait d'être testé, évalué sur des essais grande échelle pour voir comment il allait se comporter en phase incendie, pour après pouvoir nourrir en fait des modèles de calcul pour pouvoir après extrapoler le principe sur de nouveaux projets. D'accord. Donc sur les préfabriqués, où vous avez créé un ensemble pour faire tous ces essais, pour étudier tout ça, ça s'est fait en amont, la réflexion, dans quel sens ça a été? Alors ça s'est fait en amont, d'abord cette réflexion, et puis il a été décidé d'évaluer le système sur un sous-ensemble. D'accord. D'autres planches. On va passer à la slide suivante pour revenir sur le projet Astéri. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Le projet Astéri, c'est un projet qu'on a gagné avec Euratlantique, l'aménageur du quartier de la gare Saint-Jean.
C'est un projet où on devait avoir une empreinte environnementale plus basse. Et c'est grâce à des solutions mixtes, comme je l'ai expliqué. C'est ça qui a plu. Oui, voilà, c'est ça qui a fait la différence. Et donc ce projet, on a obtenu depuis le permis de construire. Et par contre, pour instruire le permis de construire, les pompiers nous ont demandé d'avoir une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire de ne pas être réglementaire juste au niveau du code du travail, mais d'avoir une stabilité infinie au niveau de l'immeuble. Et donc, donc on s'est retourné à nouveau auprès du CERIB, puisque la seule solution pour répondre à la vie des pompiers, ça aurait été de complètement encapsuler le bois ou même ou de sprinkler, donc de remettre, de contraindre économiquement le projet. Et puis aussi de décevoir l'architecte et l'aménageur de ne plus voir le bois, quoi, en fait. Oui, c'est ça, il y aurait un côté très frustrant finalement. Voilà. Donc avec le CERIB, on a travaillé pour faire une étude au feu réel, d'avoir une étude d'ingénierie au feu, pour trouver une solution qui permette de laisser apparaître le bois. Une solution aussi, je qualifierais d'ingénieur, qui essaye d'optimiser la matière et l'économie du projet. Et donc, vous avez travaillé en collaboration, en plus du CERIB, avec le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, hein, c'est ça, oui. Le SDIS 33. Voilà. Donc, ils vous ont fait quelques propositions. Alors, c'est-à-dire que c'est un échange qu'on a eu, mais c'était accompagné du CERIB, puisque c'est avec le CERIB, et c'est le CERIB qui a convaincu le SDIS 33, d'engager cette démarche. Voilà. C'est un peu un travail collaboratif. Oui, c'est ça. Travail à 3 finalement, et plus encore. Non, il y a eu d'autres partenaires aussi? Non. Et l'architecte, j'imagine aussi. L'architecte qui lui est ravi parce que quand on voit les images... On voit le bois, effectivement, voilà. on voit cette très très belle poutre, Voilà. donc très beau projet, donc 10 000 m² sur 8 étages, pour lesquels vous êtes promoteur et constructeur. Voilà, et une anecdote, si vous repassez la slide avant, on voit le témoin en fait de ce qu'on aura sur le projet. D'accord, on voit juste ici alors sur Voilà, les c'est ça avec le béton. Et ça, c'est un prototype dans notre usine de Toulouse. Et l'architecte, quand il l'a vu, il était très content de... Il a dit ouf. Voilà. On remet poutre en bois. Je vais me tourner vers vous, Fabienne, vous n'avez pas parlé. Alors vous êtes une femme, vous auriez dû être la première, mais chronologiquement, c'est sûr que ça ne fonctionnait pas. De quelle manière le CERIB s'est impliqué pour traiter le sujet? On va regarder avec cette troisième slide. On fait un peu une étude de probabilité, où est-ce que le feu va apparaître, comment il va se propager, et on va définir des débits calorifiques qui vont ensuite nous donner des sollicitations thermiques. Je dirais que l'aspect sollicitation thermique, c'est le travail de laboratoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les scénarios, on doit savoir en fait quelle est la montée en température qui va exister au sein du compartiment et comment vont être sollicités les éléments combustibles. Donc là, c'est bien effectivement la particularité de cet ouvrage, c'est d'avoir des éléments combustibles et de se poser la question comment ils vont contribuer en fait à la propagation d'incendie. L'objectif étant, comme l'a indiqué M. Burnier, d'avoir une stabilité infinie. Donc là, on est en cours d'étude. La phase, c'était effectivement la validation des scénarios avec le SDIS 33. Ensuite, la définition des sollicitations thermiques à travers, comme on le voit, des logiciels avancés, je dirais, de mécanique des fluides qui nous permettent de voir, de prédire cette montée en température. Tout simplement, mais la difficulté, c'est que les logiciels ne font pas tout. Il y a un certain nombre de paramètres à caler. Donc la phase suivante, c'est d'expérimenter, c'est-à-dire reproduire à grande échelle. C'est ce que l'on va faire avec un ouvrage de plus de 85 mètres carrés qui va nous permettre de reconstituer en fait vraiment un compartiment. Alors certes à échelle réduite, mais quand même à une échelle suffisamment représentative en fait pour vraiment définir les sollicitations thermiques. On aura également le faux plancher technique par exemple qui va contribuer à l'incendie. Et donc on va voir comment les températures vont se développer et comment va se comporter structurellement le corps d'épreuve. Donc c'est une démarche globale, couplée, expérimentation, modélisation, et c'est ce qui va nous permettre de démontrer en fait l'atteinte des objectifs de sécurité. Donc cette étape d'essai réel n'a pas encore été faite parce que là on voit une photo. Alors ce n'est pas celle-ci, ça correspond pas à Tout à fait. Ce sont des essais feu réels que l'on réalise d'ores et déjà en fait au centre d'essai au feu du CERIB dans le cadre d'autres projets. C'est juste pour illustrer, mais bientôt dans quelques mois on pourra mettre une belle photo du plancher GA qui aura été testé. Enfin même peut-être les vidéos, je sais pas. Oui. On ira voir. Tous les produits sont fabriqués.
et attendent de passer. Oui, parce que vous avez le permis de construire. Oui, non, ce que je veux dire, c'est pour le prototype qui va brûler, là, dont on ne récupérera rien. Les produits sont fabriqués et attendent d'être testés au feu au mois de novembre, je pense. C'est ça. D'ici la fin de l'année. Oui, ça va arriver vite. Hein. Voilà, là, on tout est à fait. début octobre, donc finalement, c'est dans 4 semaines. On va pouvoir se projeter et être témoin de tout ça. Combien de temps ça a mis, en fait, de faire ce projet? Alors, c'est assez long. Assez long. Mais alors c'est vrai qu'il y a eu la période Covid qui ne nous a pas Il y a aidés. la période Covid. Mais c'est vrai qu'entre le moment où on contacte les services de secours, où on échange avec eux sur les scénarios, ensuite il y a toute une phase d'étude. Il y a eu aussi le développement du modèle numérique qu'a évoqué Christian, qui fait partie de l'analyse et qui rentre vraiment dans cette phase d'ingénierie de sécurité incendie. Donc je dirais que c'est à peu près 2 ans. à peu près 2 ans, voilà, c'est ça. 2 ans, et puis... Ça vous paraît long, 2 ans? Non, oui, parce que en fait ça nous paraît long parce qu'on est plus dans un modèle de projet, d'études, d'exécution de projet, quoi. Et en recherche et développement, ou plutôt en développement, quand on développe de nouveaux produits, il faut se méfier parce que les choses prennent plus de temps. Ouais. Alors j'ai vu sur votre site internet Rouge, dont on parlait à l'instant, R2OJ, la première marque de logement bas carbone. C'est ça votre objectif finalement de GA Smart Building, c'est de construire uniquement des logements bas carbone? Oui. On a un marché qui se tend au niveau tertiaire, et nos solutions fonctionnent aussi pour le logement, et donc notre filiale au Savoie est tout à fait prête à relever le défi de construire bas carbone et en site. Et vous avez le sourire. Oui. Ça, vous êtes heureux de nous annoncer que voilà, vous êtes en pleine réussite des objectifs que vous vous fixez. Oui, on a fait un séminaire il y a 2 ans là, au niveau de GA, au niveau du plan stratégique 2020-2024, et donc l'ouverture sur le logement, enfin le fait d'être ancré sur le produit logement avec Ossabois était une priorité, et voilà, on a répondu à beaucoup d'appels d'offres, et donc on croise les doigts pour démarrer nos premiers chantiers. De quelle manière est-ce que le CERIB, le centre d'essai au feu, s'adapte à ces nouvelles demandes, alors ces nouvelles normes, d'accord, mais les entreprises comme GA Smart Building avancent vers le bas carbone. De quelle manière est-ce que vous évoluez finalement? En fait, notre objectif, notre stratégie, c'est vraiment d'accompagner au mieux nos clients, et donc de développer des recherches en amont pour justement répondre aux problématiques. Là, on parle de solutions combustibles. On a vraiment développé ces dernières années des études sur le sujet. On a aussi on est vraiment monté en compétence avec plusieurs recrutements sur le sujet. C'est comme ça qu'on accompagne au mieux, parce qu'on a besoin de références scientifiques, techniques. À chaque fois, on est vraiment dans une approche très robuste, en fait. Et au cas par cas, c'est ça, Christian? Oui, c'est ça. Et quelque part, par rapport à la sécurité incendie, on est des facilitateurs de solutions, on peut le dire comme ça. Ouais. On va pouvoir amener notre savoir là-dessus et puis faciliter l'acte de construire. Ouais, j'imagine que vous formez sans cesse. Oui. Chaque fois, il faut renouveler le portefeuille de votre savoir-faire. Tout à fait. Merci infiniment. Vous aviez envie de rajouter quelque chose? Non, je dis c'est précieux parce que d'avoir des partenaires qui ont une attitude d'ingénierie, de véritable ingénierie, c'est-à-dire de ne pas se retrancher derrière des règlements et d'appliquer finalement et de vous dire que c'est pas possible. C'est pas possible, ou alors d'avoir des solutions qui sont trop lourdes et pas adaptées. Et donc de se creuser la tête et de trouver des solutions ingénieuses, on est preneur. Voilà. Une belle collaboration, et tout le monde a le sourire comme vous pouvez le voir ici sur ce salon Batimat. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Nous on se retrouve demain, on a d'autres émissions, on va parler de parking, on va parler de plein de choses. Donc à demain, merci à tous les trois. Merci. Et à la Au revoir. prochaine. Merci.